Dieu est fidèle à lui-même. Parmi les plus grandes vertus du Seigneur, on va parler comme des hommes, il y a la fidélité. Il y a la fidélité. Abel a été fidèle à Dieu là où son père n'a pas pu être fidèle. Mais la parole était sur Adam. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La parole est là. Adam a failli. Mais quand Abel est né avec Caïn, Abel a su hériter de ses paroles. Il a été fidèle à Dieu, donc il était à l'image et à la ressemblance. Parlons de la fidélité de Dieu, ainsi tu vas comprendre la teneur. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle en lui-même. Et Dieu est fidèle en l'homme. Selon 1 Pierre 1,20. Selon 1 Pierre 1,20. Dieu a été fidèle à lui-même et Dieu a été fidèle à l'homme. Dieu est mort pour toi avant que tu ne naisses. Christ est mort pour toi avant que tu ne pêches. Christ est mort pour toi avant que tu ne le connaisses. Fidélité ou pas? Bon, je dis fidélité ou pas? Fidélité. Il est fidèle à lui-même. Il est tellement fidèle à lui-même qu'il reste fidèle à toi. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est la même chose, vous savez, même dans le mariage aussi. Un homme infidèle, une femme infidèle, si il est infidèle, c'est d'abord parce qu'il n'est pas fidèle à lui-même. Quand quelqu'un est fidèle à soi-même, il est fidèle aussi à son épouse ou à son époux. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Il est écrit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est qui parle? C'est Jésus, merci. Il y a les bien-aimés qui ont bien fait l'école du dimanche. Jésus. C'est Jésus qui parle. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'on lui demandait, montre-nous le Père. Les disciples, il dit, mais attendez, je serai avec vous pour combien de temps? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que qui est le Père? Jésus. Jésus. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Cette écriture dit qu'à un moment donné, Jésus va avec ses disciples prier. Et Jésus dit clairement, restez ici, moi je vais prier. Mais il va prier qui? Le Père, c'est qui? Il va prier qui? Jésus est tellement fidèle à lui-même qu'il s'adore lui-même. Il est le seul qui a l'autorisation de s'adorer. Jésus s'adore lui-même. Jésus prie lui-même. Il se prie lui-même. Il est tellement fidèle qu'il est fidèle à lui-même. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais en même temps, il dit, restez ici, je vais prier le Père. Mais le Père, c'est toi-même. Il est tellement fidèle qu'il s'adore lui-même. Qui a dit un amen? Et donc, Abel a été fidèle, alors que son père a raté. Mais heureusement pour Abel, les paroles ne pourrissent pas. Les paroles sont restées aussi sur la tête d'Abel. Je dis à une âme, ne cherche pas seulement à manger, à boire. Cherche aussi à ce que les hommes te bénissent. C'est une grâce que de recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nouvelle saison a commencé. Combien d'entre vous m'ont écrit ou appelé pour me dire, bénis-nous? Déclare une parole. Mon frère, c'est l'ignorance qui t'a amené à te taire. Lorsque tu connais, tu ne traverses pas une saison sans recevoir les paroles de la saison. Donc vous voyez qu'avec les paroles, même si le père a failli, le fils peut vaincre. Saül, parlons de Saül, le deuxième modèle. Saül. Saül a été choisi par le peuple. Le peuple voulait un roi, vous connaissez l'histoire. C'est le peuple qui choisit Saül, ce n'était pas Dieu. Et Saül était un benjamite. Il sortait de la tribu de Benjamin. La bénédiction déclarée sur les benjamites. On doit comprendre la bénédiction qui était sur Benjamin pour savoir quel type de bénédiction marchait avec Saül. Genèse 49, 27. Genèse 49, 27. Genèse 49, 27. Ce matin, par la grâce de Dieu, ta famille est localisée. Une grâce particulière pour ta famille. Tu es la porte qui introduit les faveurs dans ta famille ce matin.
Alors sois une bonne porte, s'il te plaît. Ne sois pas une porte distraite. Sois une bonne porte. Genèse 49, 27. Voici ce que Jacob avait déclaré sur son fils Benjamin. Et Saül sort de Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Saül avait donc ces paroles sur sa tête. Même après des générations, on a béni son ancêtre, il a ça sur la tête. Il vivait et il grandissait avec. Au point où, à un moment donné, le loup que Saül était devait déchirer la proie. Et il rencontre la royauté. Quand il prend la royauté, c'est sa proie. Saül a commencé à déchirer sa proie. Mais Saül a tellement déplu à Dieu qu'il a été rejeté. Il a été rejeté, il a fait beaucoup d'erreurs, vous connaissez. Mais au-delà de ça, Saül n'a rempli qu'une partie de la prophétie.